Pour notre méditation du jour, nous commençons avec cette déclaration. Les richesses matérielles sont importantes. Il y a les richesses spirituelles et les richesses matérielles. Bon, moi connais, dans le monde évangélique, les plus faciles pour accepter les richesses spirituelles sont importantes. Et c'est pas souvent nous accepter les richesses matérielles sont aussi importantes. Pourquoi une telle réflexion? C'est surtout pour capable éviter l'hypocrisie dans notre vie. Dans notre vie, les richesses matérielles sont importantes. Et si nous pas accepter cette grande vérité, nous cultivons l'hypocrisie. D'ailleurs, nous sommes nés avec le désir de posséder. Et toute notre vie, nos motivations ont surtout un rapport avec les richesses et surtout les richesses matérielles. Nos chutes spirituelles comme nos succès ont toujours un lien avec les richesses matérielles. Si quelqu'un vous dit que les richesses matérielles ne sont pas importantes, il faut rapidement protéger votre portefeuille. Même la Bible, la parole de Dieu, reconnaît l'importance des richesses matérielles. Premièrement, Dieu parle beaucoup des richesses matérielles dans la Bible. Donc pour Dieu, dans la Bible, il n'est jamais dit que les richesses matérielles sont mauvaises. D'ailleurs, Dieu, notre Créateur, il est riche. Psaume 24, verset 1er et verset 2. Les cieux et la terre sont à l'Éternel, et tout ce qui s'y trouve. Agé 2, verset 8. L'or et l'argent sont à l'Éternel. Donc notre Dieu est un Dieu riche. Ensuite, le premier commandement de Dieu à l'homme dans la Bible concerne les richesses ou bien la gestion des richesses matérielles. Genèse, chapitre 1er, verset 28. Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit, soyez productifs. D'ailleurs, Dieu est celui qui donne les richesses, selon Ecclésiaste, chapitre 5, verset 18. La Bible, la parole de Dieu mentionne les noms des croyants qui ont eu beaucoup de richesses. Salomon était un roi très riche, selon 1 Roi, chapitre 3, verset 11 au verset 13. 2 Chroniques, chapitre 9, verset 22. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Selon 2 Chroniques, chapitre 17, verset 5, Josaphat était également un roi riche et il était très croyant. D'ailleurs, c'était un serviteur de Dieu par qui un certain réveil s'est éclaté en Israël. Vous connaissez certainement Job, il était très riche. Jacob également, selon Genèse chapitre 30 et 31, c'était quelqu'un de très riche et il était un serviteur de Dieu. Les richesses matérielles sont importantes parce que la Bible, la parole de Dieu, parle des richesses matérielles et en deux très bons thèmes. Les richesses matérielles sont importantes parce qu'elles sont données pour la satisfaction de certains de nos besoins. Ou une quantité de besoins qui peuvent satisfaire si vous pas posséder des richesses matérielles. D'ailleurs, la satisfaction de nos besoins, c'est une condition de survie. Si on pas satisfait, nous pas vivre. Les besoins physiologiques, le besoin de manger, le besoin de boire, ces besoins font appel aux richesses matérielles. Les ou gagner richesse, ou manger, ou plus bien manger, et ou rester en vie. Moi d'accord avec l'idée et la réalité que Dieu est suffisant pour satisfaire nos besoins de sécurité. Mais il faut admettre également certaines fois, les richesses matérielles participent à la satisfaction de sécurité que nous avons besoin. Par exemple, il a été démontré que les gens qui ont plus aisance sur le plan matériel, ils ont plus de possibilités pour posséder le savoir, pour faire des études. Et le savoir, ils posséder
un sentiment de sécurité. Dans un troisième temps, les richesses matérielles sont importantes parce qu'elles font partie de la liturgie chrétienne. Nous servir avec l'argent, dans le service n'a fait pour mon Dieu. Trois exemples. Dans la construction du temple physique, c'est l'argent qui fait lui. Non seulement pour acheter terrain, pour mettre construction, et même la fin fête, pour acheter les instruments de musique, pour faire l'ameublement, pour l'entretien du temple, nous servir avec l'argent. Camper du haut de la chair pour nous prêcher la parole de Dieu. C'est l'argent qui fait lui également. Pour nous friser l'église là, pour nous peinturer, pour nous décorer l'église là, il faut avoir les richesses matérielles. D'où, pour embellir physiquement le temple dans lequel nous adorons, il y a un investissement matériel qui fait là-dedans. D'où, les richesses matérielles sont importantes. Deuxièmement, dans le culte que nous offrons à Dieu, nous toujours c'est un petit temps pour la cueillette des dîmes, des offrandes et des libéralités. Les richesses matérielles sont importantes parce que ça rentre même dans le culte que nous offrons à Dieu. Les richesses matérielles sont importantes parce que nous servons avec elles selon un commandement de la Bible pour assister les nécessiteux. Les veuves doivent être assistées, les pauvres, les orphelins. Et en Jacques, chapitre 1er, verset 26 et verset 27, il est dit, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter leurs orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Maintenant, yon bagay pour veiller, c'est la façon de gagner les richesses matérielles. Et deuxièmement, veillez à ce que les richesses matérielles ne vous éloignent pas de Dieu. Et troisièmement, mettez vos richesses matérielles à la disposition de Dieu. Soyez de bons gestionnaires des richesses matérielles. Et s'il en est ainsi dans votre vie, je suis sûr et certain que Dieu va ajouter des bénédictions spirituelles à vos richesses matérielles. Qu'il en soit ainsi pour vous. Dieu vous bénisse.